Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 10 astuces que j'utilise au quotidien pour essayer de me faciliter la vie, pour essayer de dépenser moins d'argent lorsque je vais aller faire mes courses. Et on sait que c'est très compliqué en ce moment lorsqu'on va faire nos courses, donc j'essaye de changer un petit peu mes modes d'achat, ma manière de consommer également, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, la première astuce, elle peut paraître évidente, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne le font pas, c'est-à-dire de regarder les prix au kilo lorsque vous achetez un produit. Ça c'est super important de regarder le prix au kilo, déjà pour plein de raisons. Donc vous faites vraiment des économies lorsque le prix au kilo il est au plus bas, et selon un produit à un autre, vous n'avez pas la même quantité de produits. Donc c'est vraiment très important de regarder le prix au kilo pour avoir une bonne comparaison et pour pouvoir acheter au meilleur prix. Dernièrement je suis allée faire mes courses chez Carrefour, et j'ai remarqué qu'ils ont mis en place un système pour un système anti-inflation, quoi, avec des prix bas, mais il faut vraiment faire attention, parce que dans ces prix bas, la quantité de produits change. Donc au lieu d'acheter 1 kg de produits auparavant, là c'est conditionné en paquet de 500 grammes. Donc forcément le prix au kilo il va énormément changer. Alors vous avez l'impression que vous faites des économies, mais finalement vous ne faites pas du tout d'économies parce que vous avez acheté beaucoup moins de produits. Ma deuxième astuce que je ne fais que récemment d'ailleurs, parce qu'avant je ne faisais pas spécialement ça, c'est acheter en gros. J'ai remarqué que le prix au kilo justement baissait lorsqu'on achetait en grosse quantité, et ça j'avais pas spécialement les besoins avant d'acheter en grosse quantité, surtout que moi j'habite une petite maison, hein, si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, et donc pour entreposer c'est quand même un peu compliqué. Mais j'ai changé un petit peu d'avis parce que j'ai remarqué que les enseignes, lorsqu'elles font lorsqu'elles proposent des gros conditionnements, elles ont tendance quand même à bien baisser les prix. Avant c'était pas forcément le cas, avant c'était pas forcément parce que vous achetez en grosse quantité que vous aurez le prix au kilo le plus bas. Mais maintenant je pense qu'elles essayent de s'y tenir, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant. Donc j'essaye d'acheter en plus grosse quantité. Dernièrement par exemple je suis allée chez Carrefour aussi, donc voilà, je suis allée chez Carrefour et j'ai acheté 5 litres d'huile d'olive. Donc 5 litres d'huile d'olive, du coup ça m'est revenu à moins cher que l'huile d'olive que j'achète d'habitude chez Lidl, qui était à quasi 6 € le kilo, enfin le litre plutôt, et là je l'ai payé 5 € et quelques le litre. Donc finalement j'ai juste acheté mon gros bidon de 5 litres d'huile d'olive. Ça prend pas énormément plus de place que si j'achetais 1 litre d'huile d'olive, hein. Le bidon il est plus gros évidemment, mais bon, ensuite il suffit juste de garder votre bouteille d'huile d'olive, de la remplir ou de la conditionner, fait dans un petit récipient pour pouvoir s'en servir ultérieurement. Donc c'est pas très contraignant ce genre de produit lorsqu'on achète en grosse quantité. Alors c'est vrai aussi que c'est pas toujours évident, parce que dernièrement j'avais pris 10 kg de farine chez Coro. D'ailleurs j'ai refait une commande où j'ai repris 10 kg de farine parce que j'utilise vraiment énormément de farine, et là c'est pareil, le prix au kilo il était quand même plus intéressant que même la farine de chez Lidl ou de chez Carrefour, chez qui je prends d'habitude. Et là j'avais de quoi stocker mes 10 kg de farine, et 10 kg de farine franchement je les passe largement dans le mois, vu que je cuisine tout maison. Donc le pain, les gâteaux, les biscuits, les crêpes du goûter, etc. Donc j'utilise énormément de farine, j'arrive à la passer assez vite en fait. La troisième astuce c'est d'acheter en promo, mais en faisant attention, parce que les promos c'est pas toujours, on fait pas toujours des très bonnes affaires. Et là on retourne sur mon premier point, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder le prix au kilo lorsqu'on achète en promo. Par contre ça peut valoir vraiment le coup. Par exemple si vous avez 2 produits achetés et le troisième offert, là le prix au kilo forcément il va bien baisser. Et toujours comparer avec des produits similaires, parce que évidemment si vous avez 2 produits achetés, le troisième offert, mais que c'est un produit de marque et qui est vraiment très cher, et qui est peut-être pas forcément de meilleure qualité que le produit de la marque du supermarché, enfin de l'enseigne en fait. Donc il faut quand même comparer, bien voir si ça vaut le coup d'acheter ces produits par rapport à l'autre produit qui va être le produit de la marque du supermarché, dont on va payer moins cher finalement. En ce qui concerne les promos, alors évidemment il faut regarder les têtes de gondole, mais pas trop non plus. Lorsqu'on choisit un produit en tête de gondole, il vaut mieux vérifier aussi dans le rayon avec des produits similaires pour toujours comparer ce fameux prix au kilo.
La 5e astuce, c'est de varier les enseignes. Alors moi je fais principalement 2 enseignes. Je fais mes courses chez Lidl et chez Carrefour, et en ce moment ça fait 2 fois que je vais plutôt chez Carrefour parce que j'avais des petits chèques qu'on reçoit par la poste. On le reçoit soit par la poste, ou on peut les avoir aussi en accès direct sur leur application via le smartphone. Donc en fait c'est pour 40 € de produits achetés, vous avez un bon de 8 € offert. Et moi dans mon cas ça m'arrangeait parce que j'avais pas énormément de courses à faire. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de retour de courses pour mes courses chez Carrefour, il faudrait, mais voilà, donc j'avais pas énormément de courses à faire. J'ai surtout acheté des produits frais, 2-3 petites choses qui me manquaient, et finalement j'ai pas beaucoup dépassé mes 40 €. Donc c'était intéressant d'aller chez Carrefour et directement de m'enlever ces 8 €. En plus c'était on les enlevait immédiatement quoi, c'était même pas crédité sur la carte. Donc c'est vrai que quand on varie les enseignes comme ça et quand on profite des avantages de ces enseignes, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs jusqu'à maintenant il y avait Lidl qui faisait un petit coup de pouce pour ses clients avec moins 5% sur ses produits une fois par mois. Mais donc ça a été arrêté, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça a aidé quand même pas mal. On s'en est servi pendant quelques mois. Enfin, je dis on parce que voilà, les personnes qui avaient accès à leur application sur smartphone, on pouvait directement avoir moins 5%. C'est vrai que c'était quand même assez appréciable. La 6e astuce, c'est d'optimiser vos déplacements lorsque vous allez faire vos courses. C'est-à-dire si jamais vous avez par exemple rendez-vous chez le dentiste en ville et que voilà, vous êtes obligé de vous déplacer. Sur le chemin du retour, si vous traversez votre zone commerciale, arrêtez-vous et faites vos courses, profitez-en pour faire vos courses. Ça va vous éviter un autre déplacement une autre fois et de payer 2 fois de l'essence pour rien. Voilà, moi j'essaye aussi de faire mes courses quand je vais chercher mes enfants à l'école parce que c'est sur le chemin de mon retour. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique de s'arrêter au même moment, enfin, voilà, pour essayer d'éviter de dépenser trop d'essence, et pour gagner du temps aussi finalement, puisque vous ferez du trajet en moins. Alors ça c'est vrai que c'est surtout valable si vous habitez en campagne comme moi. Moi j'habite une mini-ville, vraiment une toute petite ville. Donc c'est vrai que je suis obligée de prendre ma voiture pour me déplacer à droite à gauche. Je fais beaucoup de kilomètres pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire mes courses même. Mais voilà, donc si vous pouvez, c'est vrai que c'est bien d'optimiser ces déplacements lorsque vous devez faire vos courses, pour essayer toujours de gagner un petit peu, quelques euros d'essence finalement, et puis finalement un gain de temps aussi. Et d'ailleurs c'est valable aussi lorsque vous devez vous rendre par exemple au marché. Moi je sais que dans ma petite ville, le marché c'est pas vraiment terrible parce qu'il y a vraiment pas de choix, et finalement j'ai aucun point de comparaison avec d'autres marchands finalement. Donc si je veux aller au marché, il faut que je fasse vraiment beaucoup de kilomètres pour me rendre au marché. Bon voilà, donc si jamais vous devez vous rendre au marché comme moi, vous devez faire beaucoup de kilomètres, profitez-en aussi pour faire d'autres enseignes qui sont pas très loin. Comme ça vous gagnez aussi du temps. Et je suis en train de penser aussi à des applis du style Too Good To Go qui est vraiment super bien aussi. Si jamais vous n'avez pas essayé, essayez franchement. Alors voilà, moi dans ma petite campagne il y a très peu de choix, mais c'est vrai que si je me déplace jusque dans la ville de chez ma mère, déjà j'ai un petit peu plus de choix. Donc je vais essayer d'en faire le plus possible, parce que c'est quand même bien sympathique de payer quelques euros. Un énorme panier de fruits et légumes, c'est quand même super bien je trouve. Et en général les fruits et légumes ils sont toujours très bons, et enfin voilà, je vous conseille l'appli. La 7e astuce qui est très bateau on va dire, c'est de choisir des fruits et légumes de saison. On nous dit tout le temps de consommer de saison, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de consommer de saison, on va payer moins cher. Alors déjà que même quand vous consommez des fruits et légumes de saison, c'est quand même très cher, mais si en plus vous consommez des fruits et légumes hors saison, franchement je trouve que c'est vraiment hors de prix. Je peux pas manger des tomates en plein hiver par exemple, ou une aubergine en plein hiver. Dans ces cas là, tournez-vous plutôt vers des produits surgelés. Alors les boîtes, ok, on peut se tourner vers les boîtes de conserve, mais oui il y en a des très bonnes d'ailleurs. Mais franchement moi personnellement je préfère les légumes surgelés. Je trouve que les légumes surgelés nature c'est vraiment hyper bon. Pas comme des légumes frais, mais quand même ça se rapproche assez je trouve, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc
une petite astuce toute simple, toute bête, c'est de consommer des fruits et légumes de saison pour essayer d'avoir le juste prix. Et dans les produits surgelés d'ailleurs, je regarde également le prix au kilo, parce que d'un produit surgelé à un autre, il faut quand même faire attention. Si vous allez dans un magasin type Lidl, alors vous n'aurez pas 36 choix non plus du même produit surgelé, du même légume, mais si vous allez dans une grande surface, dans un hypermarché par exemple, là vous pouvez avoir vraiment plein de marques différentes et donc vous aurez plein de prix au kilo différents, et ça aussi il faut le regarder parce que les conditionnements sont pas les mêmes. C'est quand même important pour avoir un juste prix de regarder le prix au kilo. Et les légumes surgelés sont bien moins chers aussi si on les prend bruts et si on ne les prend pas cuisinés forcément. Ma 8e astuce, elle est toute simple, ça va être d'essayer de créer des repas avec le moins d'ingrédients possible pour essayer d'économiser mes ingrédients en fait. Par exemple, un truc tout bête, c'est que par exemple hier soir j'ai fait des pizzas et j'ai juste fait des pizzas jambon fromage. Alors c'est vrai que j'aurais pu rajouter une boîte de champignons, mais il me reste une seule boîte de champignons dans mon garde-manger. J'ai vu ma boîte et je me suis dit bon, je vais quand même garder ma boîte pour faire autre chose, un autre plat, et voilà, des pizzas jambon et fromage, ça ira très très bien. Et voilà, donc j'essaye d'économiser aussi sur les ingrédients. Voilà, ça nous aurait pas changé grand chose d'avoir une pizza aux champignons, enfin si, d'avoir un légume quoi, enfin le champignon je sais c'est pas un légume mais bon voilà, ça compte parmi les légumes quand même. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir une pizza aux champignons, mais voilà, j'ai préféré le garder pour utiliser mes champignons dans une autre préparation, dans une autre recette. Ça me fera une autre recette et du coup ça me fait économiser finalement un repas. Donc j'essaie de faire mes petits menus, mes petites recettes avec des ingrédients peu chers, avec peu d'ingrédients aussi. Et d'ailleurs j'essaye toujours de faire mes repas, enfin de créer mes listes de menus en fait que je vais faire tout au long de la semaine. Mais c'est vrai que c'est pas évident, je le fais pas tout le temps, vraiment, je suis honnête avec vous, je fais pas tout le temps. J'essaye aussi de prévoir sur 3-4 jours si je peux pas prévoir sur une semaine, parce que parfois on n'a pas le temps de prévoir, on n'a pas forcément l'envie, on a envie de manger autre chose. Mais bon, c'est vrai que si jamais on veut faire un petit effort sur le budget, c'est quand même génial de prévoir ses repas en avance. Moi j'ai vraiment vu la différence si je fais mes repas en avance, que je vais faire mes courses, que je me tiens à ma liste de courses. On est obligé de faire des économies comme ça, hein, parce qu'on se tient à sa liste de courses, on se tient à ses menus, et c'est vrai que ça enlève également une charge mentale. Ma 9e astuce, ça va être de varier les protéines. Alors j'essaye de varier vraiment les protéines et de consommer des protéines moins chères finalement, enfin des aliments qui contiennent des protéines qui sont moins chères. Par exemple, je vais pas m'acheter une grosse pièce de bœuf ou une grosse pièce de viande. Voilà, juste pour un repas, je trouve que ça fait vraiment très très cher pour un seul repas. Alors, il faut que ce soit occasionnel à la limite. Ou c'est pareil pour le poisson d'ailleurs. Alors c'est vrai que j'aimerais consommer plus de poissons gras, frais, mais franchement je peux pas. Je trouve ça vraiment hors de prix. Moi payer 25 € le kilo pour du poisson, non je peux pas quoi. Je trouve que c'est vraiment trop cher. Alors il faut vraiment que ce soit occasionnel, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'essaie plutôt d'acheter des conserves de poisson. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est beaucoup moins bon que de manger un pavé de saumon, un bon pavé de saumon grillé, c'est sûr. Mais au niveau des protéines, on a des excellentes protéines quand on mange des maquereaux au vin blanc ou des maquereaux avec à l'escabèche ou à la moutarde, etc. On a quand même des excellentes protéines, ça fait quand même manger du poisson un petit peu. Et c'est vraiment très peu cher. Ah, dans les conserves de poisson, je vous ai pas parlé des sardines aussi, mais les sardines c'est vraiment super aussi comme bonne source de protéines. En plus c'est délicieux, enfin, ici nous on adore ça. Donc j'aime bien faire des petites salades composées et puis mettre des petites sardines à l'huile d'olive à côté. Voilà, ou du maquereau au vin blanc, ou à la moutarde, ou à l'escabèche, ou à la tomate, etc. C'est vrai que ça change aussi un petit peu. Et le thon j'aime bien aussi de temps en temps, mais un petit peu moins. Je sais pas, le thon c'est ce que j'aime le moins finalement, donc j'en mange un petit peu moins, mais c'est vrai qu'une quiche au thon par exemple c'est aussi très bon. Je mange aussi pas mal d'œufs. Alors c'est vrai que j'en achète beaucoup parce que déjà je cuisine pas mal, donc les œufs j'en mets quand même assez souvent dans mes plats. C'est un apport de protéines super. Voilà, donc c'est vrai que les œufs ici on en consomme quand même pas mal. Par contre j'achète pas du tout d'œufs de batterie, ça je peux pas. J'achète
ou des œufs bio ou des œufs en plein air si vraiment il n'y a pas le choix avec, parfois il y a des œufs qui sont cassés, il n'y en a pas beaucoup, enfin on n'a pas beaucoup de choix. Donc là je prends des œufs en plein air, mais sinon les œufs de batterie, non, là je peux pas, franchement. Les conditions sont tellement épouvantables. Voilà, je préfère acheter des œufs de plein air ou des œufs bio dans l'idéal. Je mange également beaucoup plus de protéines végétales qu'avant, que ce soit du soja avec le tofu. Alors le lait de soja, moi je ne l'aime pas, hein, mais sinon là j'ai découvert le tofu il y a pas longtemps, enfin, avec une manière de cuisiner qui me convient. Donc j'en fais quand même de plus en plus souvent. Et ça c'est une super source de protéines. Alors j'essaye de varier du coup les repas en intégrant un peu plus de tofu et également du seitan. Alors j'ai découvert aussi ça récemment grâce à la chaîne de Mûres et Noisettes d'ailleurs. Et c'est délicieux et alors c'est vrai que c'est un petit peu long à faire hein, le seitan, mais franchement c'est hyper bon, c'est hyper bluffant parce que j'avais l'impression de manger du poulet au caramel finalement, trop bon. Là je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent et là le prix au kilo il est vraiment imbattable puisque vous avez besoin juste d'1 kg de farine pour faire votre seitan. Chez moi on mange aussi pas mal de légumineuses, alors pas mal de pois chiches, de lentilles, alors des haricots blancs c'est vrai qu'on en mange un petit peu moins, il faudrait que j'en cuisine un peu plus. Parce que c'est bon, en plus j'aime bien, mais il faudrait que je trouve une manière de les accommoder. Donc je vais gamberger des petites recettes avec les haricots blancs. Et voilà, non, mais sinon, que ce soit des lentilles vertes, des lentilles corail, on mange pas mal donc de pois chiches. Les pois chiches on en mange très souvent, nous on adore ça. Des pois cassés aussi, j'en fais pas mal en hiver lorsque je fais des soupes. J'adore faire des soupes au lard avec du pois cassé dedans, c'est vraiment super bon. C'était une recette de ma grand-mère qui est hyper bonne, je vous l'ai déjà proposée en vidéo, je vous la mettrai aussi si j'y pense. Les légumineuses on essaye de les manger de plus en plus souvent et si on les combine avec les céréales ça donne des super protéines aussi, donc voilà, on essaye de compenser aussi le fait qu'on mange beaucoup moins de viande qu'avant chez nous, du coup plus de céréales ou finalement plus de protéines végétales et c'est pas plus mal aussi. Et il y a aussi toutes les graines et les noix qui sont riches en protéines. Donc vous avez les amandes, vous avez les graines de courge, vous avez les noix. Voilà, tout ça c'est bon aussi, c'est super bon pour la santé. Bon alors par contre c'est beaucoup plus gras, hein, attention. Mais il ne faut pas en manger non plus trop. Mais ça vous apporte aussi un petit peu de protéines, hein, donc si vous en mettez un peu sur les salades, enfin moi j'adore, j'en mets de plus en plus dans mes salades. Et dans mes plats aussi, du style des dalles ou des currys, enfin voilà, c'est trop bon. Ce genre de plat avec des petites noix craquantes à l'intérieur, c'est hyper bon, je vous le conseille. Et enfin ma 10e astuce, ça va être de changer le mode de consommation des produits ménagers, des produits d'entretien. Alors je vais vous expliquer ce que moi je fais depuis un moment maintenant. Donc par exemple dans la salle de bain je n'utilise plus de gel douche, j'utilise uniquement du savon solide et puis finalement je préfère. Ça, voilà, je trouve que ça nettoie mieux que le gel douche parce que le gel douche c'est, comment dire, je sais pas, je trouve qu'on le rince moins bien finalement. Et donc maintenant j'ai vraiment pris l'habitude de me laver avec du savon solide et je trouve ça vraiment plus agréable finalement. Et beaucoup plus économique parce qu'un savon ça vous dure vraiment hyper longtemps. Donc en général si vous achetez 1 ou 2 savons vous en avez vraiment pour des mois. Bon par contre au niveau du shampoing solide là j'ai pas réussi à passer le cap. Parce que j'ai pas trouvé de shampoing qui m'allait bien avec mon type de cheveux. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Donc je préfère garder encore le shampoing liquide. Je n'espère pas non plus de trouver un shampoing adapté à mon type de cheveux. Mais bon, on verra ça pour un peu plus tard. Sinon ce que je fais c'est que au niveau des produits d'entretien, donc si vous me suivez sur ma chaîne maintenant depuis longtemps, vous savez que je fabrique mon propre produit d'entretien qui est vraiment hyper facile à faire. Vous avez la petite recette dans la barre d'infos d'ailleurs. D'ailleurs je vous conseille fortement d'aller voir dans la barre d'infos. En général je vous mets plein de petits trucs qui peuvent voilà, qui vous rappellent des vidéos que j'ai faites, etc. Je fais mon nettoyant maison à base de vinaigre blanc, d'eau et petit chouïa de liquide vaisselle. Et franchement ça marche hyper bien. Ça dure une vie ce nettoyant, on peut tout nettoyer avec. Moi je nettoie vraiment tout avec. Et c'est vraiment super parce que c'est aussi anti-calcaire, ça marche vraiment très bien.
voilà, pour un peu qu'on le laisse reposer quelques instants, et enfin quelques minutes plutôt si vous avez beaucoup de calcaire, et ça marche vraiment super bien. Donc allez voir en barre d'infos, je vous ai mis la petite recette. Ce que je fais aussi, c'est que je n'utilise plus du tout de carrés de coton démaquillant. Vraiment, avant j'achetais les petits carrés de coton, mais ça fait très longtemps maintenant que j'en achète plus. J'ai des petites lingettes en fait, démaquillantes, et enfin démaquillantes. Des petites lingettes en fait en coton, hein, et puis ensuite je les passe sous l'eau, ou alors c'est vrai que j'aime bien enlever le maximum avec de l'eau, j'aime bien juste avec de l'eau, ou sinon je prends une solution micellaire et puis ensuite voilà, pour me démaquiller je trouve que c'est très bien aussi. Mais du coup je n'achète plus du tout de coton démaquillant, et c'est pareil pour les cotons-tiges. Ça fait des années que je ne prends plus de coton-tige, et j'ai un petit auriculi en fait en métal, et on se sert de ça pour se nettoyer les oreilles, et ça marche hyper bien. Pour le ménage, je me sers aussi bien sûr de vinaigre blanc pour nettoyer dans la maison. Il me reste quand même quelques petits produits ménagers, mais dans l'idéal, j'essaye d'acheter vraiment le moins possible de produits ménagers pour faire mon ménage, parce que je trouve que avec des produits très peu onéreux comme du vinaigre blanc, du bicarbonate, on arrive à tout nettoyer. Ensuite vous pouvez prendre aussi de l'acide citrique, enfin, voilà, ce genre de produit qui coûte pas très cher aussi. Acide citrique, percarbonate de soude, les cristaux de soude aussi sont très efficaces. Et voilà, donc ce genre de produit ça suffit pour franchement quasiment tout nettoyer dans la maison. Ensuite dans la cuisine, alors c'est vrai que moi j'utilise encore un petit peu du papier sulfurisé, enfin du papier cuisson, et du papier, vous savez là, le papier film là quand on filme, parce que je trouve que c'est pratique si on ne veut pas laisser passer d'air du tout dans quand on recouvre un récipient, quand on fait une pâte par exemple, quand on doit faire lever une pâte, je trouve que c'est quand même bien pratique si jamais il fait pas très chaud dans la maison. Voilà, donc je m'en sers toujours, mais ce que j'essaye de faire maintenant par rapport à avant, je m'en servais de un et puis je le balançais à la poubelle ensuite une fois que je l'avais utilisé. Maintenant je fais plus du tout ça, donc je coupe, je m'en sers, je l'entrepose à côté, vraiment à côté dans ma cuisine, et j'en ai plusieurs d'ailleurs, avec plusieurs tailles différentes dont je me suis déjà servi, et à chaque fois je me resserre des mêmes. Donc c'est vrai qu'un papier, ça peut me servir 10 fois finalement. Et j'utilise rarement finalement mon papier, mon rouleau neuf. J'essaye d'utiliser à chaque fois les morceaux que j'ai déjà utilisés avant. Et puis pour le papier sulfurisé, enfin le papier cuisson, c'est pas vraiment du papier sulfurisé, c'est la même chose. Lorsque je l'essaye, j'essaye de le rentabiliser au maximum, de l'utiliser plusieurs fois. Et sinon j'ai acheté récemment une feuille de papier cuisson qui est réutilisable, qu'on peut laver. Et alors je l'avais acheté exprès d'ailleurs pour faire mon pain cocotte, enfin mon pain cocotte et surtout mon pain au levain dans ma cocotte en fonte, parce que le papier sulfurisé, enfin le papier cuisson, je vais y arriver, le papier cuisson, attention, ça va que jusqu'à 240 degrés il me semble, et il faut faire attention de ne pas le mettre à plus dans votre four. Donc moi j'avais besoin pour ma recette de mettre à 250 degrés, donc c'est pour ça que j'avais acheté un papier spécial qui va jusqu'à 250 degrés et dont je peux me resservir plusieurs fois puisqu'on peut le nettoyer comme ça. Voilà, donc ça c'est les petites choses que j'ai changées dans ma façon de consommer dans la cuisine. Après c'est vrai que c'est sûr, on peut mettre dans une boîte conservation ou alors dans un petit saladier qu'on recouvre tout bêtement avec une petite assiette comme elles faisaient nos grands-mères. Ça marchait très bien, et puis je le fais toujours d'ailleurs. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors c'est vrai que tout ce que je vous ai dit, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir inventé quoi que ce soit, parce que c'est des choses aussi que j'essaye de faire depuis des années, et ce sont des choses qui sont très connues aussi. Par exemple le prix au kilo, c'est vrai que c'est hyper connu quand même pour essayer de faire des économies, mais je trouve que c'est quand même bien aussi de le rappeler, parce qu'il y a toujours des personnes peut-être qui ne le savent pas. Et voilà, si ça peut aussi aider quelques personnes, je trouve ça super. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous faites vous pour essayer d'économiser en ces temps difficiles d'inflation, et vos petites astuces, vos petits trucs pour essayer de consommer moins ou de dépenser moins en tout cas. Et voilà, sinon j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, je vous remercie beaucoup et ça m'aide pour ma chaîne, pour se développer un petit peu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her